Janvier 2024. L'Église catholique fête 3 saints. Saint Adrien, Saint Benoît Biscope, Bienheureuse Alix Leclerc. Saint Adrien. Deux amis, un moine Adrien et un évêque Théodore ont marqué ensemble l'histoire de l'Église d'Angleterre à la fin du 7e siècle. Théodore archevêque de Canterbury mit Adrien à la tête de l'abbaye des Saint-Pierre et Paul. Pendant 30 ans, il en fait un foyer de ferveur religieuse et d'humanisme chrétien. L'abbé et ses moines pratiquaient 3 langues, l'anglais, le grec et le latin, tout comme l'évêque, bel exemple d'œcuménisme culturel. On trouve un autre saint Adrien, fêté le 8 septembre, en Asie mineure. Il fut martyrisé en 304, avec son épouse Natacha, à Nicomédie. Saint Benoît Biscope. Saint Benoît est l'un des principaux ecclésiastiques de l'Angleterre anglo-saxonne. Il est né dans une famille noble et grandit à la cour du roi Oswiu de Northumbrie. Il entreprit 5 voyages à Rome qui lui permettront de découvrir le rite romain et de le ramener en Angleterre. Saint Benoît est surtout célèbre pour la fondation de nombreuses abbayes parmi lesquelles, l'abbaye de Wearmouth en 674 et l'abbaye de Jarrow en 682 qui deviendront des centres théologiques importants en Angleterre. Il est le saint patron de la ville de Sunderland en Angleterre. Bienheureuse Alix Leclerc. Alix Leclerc naquit à Remiremont, en 1576. Jeune fille, de bonne famille et du beau monde, comme on disait, elle fréquentait beaucoup les bals et les réceptions mondaines, mais, comme elle le notait, elle se sentait l'âme fort triste parmi les vanités, et elle décida de ne plus faire que ce qui est agréable à Dieu. Conseillée par Saint Pierre Fourier, à 21 ans, elle se consacre à l'éducation gratuite, à la fois spirituelle et humaine, des filles des milieux déshérités. La nuit de Noël 1597, l'œuvre de sœur Alix devient la congrégation de Notre-Dame, laquelle jusqu'à nos jours sera une pépinière d'enseignantes et de pédagogues remarquables. La fondatrice rencontra beaucoup d'opposition à son projet, spécialement de la part des évêques de sa région. En effet, en cette fin du XVIe siècle, on n'avait encore jamais vu des religieuses dans les écoles. Sœur Alix était une battante. Elle persévère dans son œuvre, se dépense sans compter, rayonnante d'humilité et de persuasion. Finalement, elle a gagné et ses écoles vont se multiplier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement, « Tais-toi. Sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu,